Pourquoi tu n'es toujours pas rentable en trading après plus d'un an de trading? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Astro, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et du coup nouveau concept à ce niveau-là. Donc c'est un concept vraiment full authentique, full naturel, full transparent, full valeur. Aucun cut, aucun montage, pas d'effets spéciaux, pas de production hollywoodienne en 4K. Donc si vraiment c'est ce que tu cherchais, je t'invite à quitter cette vidéo. Par contre, à l'inverse, si tu veux te développer tes skills en trading et passer au step au-dessus, je t'invite à rester, c'est vraiment la bonne vidéo pour toi. Donc concrètement, à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse à toi si tu es trader toujours en formation, en apprentissage, donc en train de te former soit avec des coachings, soit avec des formations, soit avec des vidéos YouTube, que tu n'es toujours pas rentable et tu sais concrètement pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait plus d'un an que tu fais du trading, tu n'arrives toujours pas à toucher cette rentabilité et tu sais pas d'où ça vient. On va pouvoir voir tout ça ensemble dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, il y a énormément de valeur. Donc pour commencer concrètement, on va voir un peu les statistiques, on va aller du côté de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui nous dit concrètement qu'après plus de 4 ans de trading, comme vous pouvez le voir, 9 clients des brokers sur 10 sont perdants. Donc plus de 9 traders sont 10 sur perdants, donc plus de 95% des traders. C'est une stat affolante et on n'oublie pas que c'est après 4 ans de trading. Donc qu'est-ce qu'ils font mal ces traders? Est-ce qu'ils se forment mal? Est-ce qu'ils ne sont pas disciplinés? On va voir tout ça dans cette vidéo bien évidemment. Mais comme vous l'avez compris, si 90% des traders sont non rentables au bout de 4 ans de trading, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui font mal. Et c'est fort probable que tu fais également cette chose-là si tu n'es pas encore rentable actuellement. Peu importe depuis combien de temps tu fais du trading, tu es sûrement dans ce cas-là, donc tu es le petit bonhomme rouge dans ce labyrinthe. Tu sais réellement pas qu'est-ce que tu fais de mal. Ta situation il y a 6 mois était exactement la même que ta situation maintenant et tu sais pas concrètement qu'est-ce que tu aurais dû faire comme action pour avoir des résultats différents. Selon moi, dans plus de 80% des cas, et je te dis pas ça au hasard, je te dis ça après avoir fait plusieurs centaines d'appels avec des traders débutants, intermédiaires et avancés, donc j'ai vraiment vu les récurrences qu'il y a entre tous les profils et ce qui touche concrètement la plupart des traders et qui font qu'ils ne sont toujours pas rentables après 4 ans de trading, c'est ce qui s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Donc concrètement, ça se matérialise sur ce graphique-là. On a juste ici l'intérêt en ordonnée et on a juste là le temps en abscisse. Donc concrètement, il se matérialise sur énormément de points de ta vie, que ça peut être les relations amicales, les relations amoureuses, ça peut être aussi les business que tu as dû lancer dans le passé avant de trouver le trading, et ça se matérialise également dans ton trading. Donc dans ton trading, comment ça se matérialise? Ça se matérialise avec la stratégie que tu as. Le plan de trading que tu as actuellement, clac, ça brille, il est nouveau, tu l'as regardé sur YouTube, tu es tout fier, tu l'as backtesté, tu es content, il est rentable. Puis l'intérêt au fil du temps, il baisse. Tu vois concrètement qu'il n'y a pas assez de setup pour toi. Tu vois concrètement que les RR sont pas assez importants, que tu mets du temps à passer tes challenges ou alors à augmenter ton compte réel. Et au final, tu finis par changer de plan en pensant concrètement que le nouveau plan remplace les défauts de l'ancien plan et que le nouveau plan est totalement meilleur. Alors que la réalité, c'est que tu as juste déplacé le problème. Les qualités et défauts de ton ancien plan sont différents que les qualités et défauts de ton nouveau plan, mais tu as toujours des qualités et défauts, et donc tu n'as pas avancé, tu as juste fait quelque chose de différent, mais du coup tu n'as pas fait quelque chose de mieux. Et tu vas faire ça au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, avec chaque stratégie que tu vas voir sur YouTube, dans des formateurs, dans également du contenu gratuit, des PDF, etc. Donc tu vas commencer par exemple avec les figures chartistes. Après, tu vas aller sur ICT parce que les figures chartistes, tu as l'impression que ça marche pas trop bien. Après, tu vas aller sur SMC parce que ICT, tu as l'impression que ça marche pas trop bien. Après, tu vas te dire, ok, on va se lancer dans le fondamental parce qu'apparemment, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, etc., etc., etc. Et au final, tu vas jamais maintenir quelque chose qui fonctionne vraiment, alors que figure chartiste, on peut faire de l'argent en trading. ICT, on peut faire de l'argent en trading. SMC également. Fondamental aussi, on peut faire de l'argent partout en trading maintenant. Ce qu'il faut, c'est juste maintenir ça au long terme. Donc les deux plus grosses problématiques du syndrome de l'objet brillant, c'est la perte de temps. Évidemment, parce que concrètement, tu changes de plan et de stratégie toutes les semaines, tous les mois, etc. Donc tu vas perdre un temps fou et les années de trading vont s'additionner et au final pas vraiment de résultats concrets. Au lieu d'être excellent avec une stratégie et être rentable, tu finis juste d'être moyen partout et tu sais utiliser plusieurs stratégies mais pas réellement une qui est pertinente. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est la frustration.
évidemment. Tu vois que ta situation il y a 6 mois est exactement la même que ta situation maintenant, donc ça te frustre. Tu as aussi l'impression d'avoir perdu du temps. Tu vois à côté d'autres gens ou alors sur les réseaux qui réussissent, qui font des payouts, qui vivent de leur trading et pas toi. Donc du coup, ça te pousse à prendre des actions beaucoup plus émotionnelles et donc engendrer de plus lourdes pertes en trading. Donc maintenant que tu sais exactement quel est le problème, on va voir ensemble concrètement qu'est-ce qu'il faut pour être rentable réellement. Et on en revient au principe premier du trading, mais qui a été trop oublié à cause du marketing sur les réseaux, etc. Comment être rentable? Il suffit de seulement deux choses. Il suffit d'avoir un hedge, premièrement. Un hedge, qu'est-ce que c'est? C'est un avantage probabiliste sur le marché. Tu peux faire ça en figure chartiste, tu peux faire ça en SMC, en ICT, en order block, en tendance, ce que tu veux. Des façons d'avoir des hedges, il y en a plein. Le plus important, c'est d'avoir son hedge, un avantage probabiliste sur le marché. Donc avoir au long terme plus de chances de gagner que plus de chances de perdre, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. C'est très bien d'avoir un hedge. Des hedges, on peut tous en avoir. Mais le plus important, c'est savoir l'exécuter au long terme. Et donc ça passe par énormément de points qu'on verra avec plaisir dans d'autres vidéos. C'est pas le sujet de celle-là. Et du coup, concrètement, l'erreur que tu fais actuellement en tant que trader, c'est que tu as déjà ton edge, mais tu l'as abandonné pour un autre edge, pour un autre avantage différent, pour une autre stratégie, alors que tu en avais déjà un. Et au final, tu vas jamais au bout des choses et donc jamais au bout de ta rentabilité. Donc exécuter un edge au long terme, ça passe par énormément de critères. Avoir confiance en son plan, l'avoir backtesté sur plusieurs années, avoir la preuve qu'il fonctionne sur le marché, etc. etc. Ça sera encore une fois le sujet d'une autre vidéo. Donc pour faire une conclusion et un bilan de la vidéo, voici les points importants à retenir. Premièrement, que ce soit dans ton trading, dans ton travail, dans la vie de tous les jours, dans tes relations, fais vraiment attention au syndrome de l'objet brillant parce que ça peut t'amener perte de temps et frustration, on l'a vu tout à l'heure. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, une fois que tu as une stratégie que tu as backtestée et qui est rentable, garde-la, ça sert à rien de continuer à en chercher de nouvelles, elle est rentable, donc va faire de l'argent avec, va acheter des profils et développe-toi en trading, arrête de perdre du temps avec d'autres stratégies, ça c'est le plus important. Et donc le dernier conseil que j'avais pour toi, c'est de réserver un appel absolument avec moi. Je t'ai mis le lien de mes disponibilités en bio pour que tu puisses faire tout ça. Dans cet appel, je vais pouvoir répondre à toutes les questions que tu te poses, ainsi que faire un diagnostic complet de ta situation en trading pour vraiment t'apporter la meilleure solution. Donc c'est 100% gratuit, ça t'engage en rien, et si jamais tu veux qu'on puisse échanger pour que je puisse t'aider dans ton trading, le lien pour réserver un appel est dans la bio. On se retrouve là-bas, je te dis à très vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve pour une prochaine.